Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette émission aujourd'hui. L'humanité commémore la Journée internationale de la paix le 21 septembre de chaque année. Aujourd'hui, à Bukavu, il est 23 septembre 2025. La coalition Jeunesse, Paix, Sécurité a commémoré pour elle, de sa façon, la Journée internationale de la paix. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons pensé que le thème qui a été retenu, c'est « Agissons pour un monde pacifique ». Ici, avec mon confrère Mitterrand, nous allons échanger avec les invités qui vont devoir se présenter à leur prise de parole sur comment est-ce que les jeunes participent à cette consolidation de la paix, à rendre ce monde un peu plus pacifique, n'est-ce pas ça, monsieur Mitterrand? Bien sûr, cher Toy, nous sommes en train de célébrer la Journée internationale de la paix dans la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité sous le thème Agir pour un monde plus pacifique et sous le thème Les médias agissent pour un monde pacifique. D'accord. Il est pour nous important et très intéressant de savoir quel est l'état des lieux que nous faisons des actions de jeunes dans notre région pour construire la paix et pour faire un monde pacifique. Aujourd'hui, nous allons parler avec mademoiselle Déborah Mbalama. Elle est présidente du Conseil provincial de la jeunesse du Sud Kivu. Bienvenue dans cette émission, Déborah. Merci beaucoup. Nous sommes avec M. Sage. Il est de Congo Tri. Bienvenue, M. Sage, de Goma. Merci beaucoup. Merci d'être dans cette émission. Mademoiselle de Jeunesse pour la paix, c'est une institution au sein de Saint-Egidio Kariboussana. Merci beaucoup, monsieur. Dieu merci. Il est de Enable Disability Action. J'ai dit bien? Enable Disable Action. D'accord, merci beaucoup. Il vient aussi de Goma, membre de la coalition. Avec ses invités, nous allons devoir faire de cet état des lieux. Monsieur, comme vous avez la parole maintenant là, quel est l'état des lieux vous faites des actions des jeunes pour la consolidation de la paix dans notre région? Mon frère Toy, premièrement, je vais d'abord commencer à remercier l'activité d'aujourd'hui et tous les membres qui ont pris part à cette assise. C'est vraiment quelque chose qui montre que les jeunes ont besoin de la paix parce que la salle a été pleine et moi ça m'a réjoui. Vis-à-vis aussi de toutes les activités qui ont été faites, les slams, en tout cas il y a des messages très forts qui ont été passés et je suis très content que les messages seront éparpillés dans la communauté. Partant de la question, l'état des lieux l'état des lieux sur l'implication des jeunes à la consolidation de la paix dans les deux régions. Moi je vais me focaliser sur dans la région du Nord Kivu. Plus particulièrement, je veux parler des personnes handicapées parce que l'organisation à laquelle je suis, c'est une organisation qui prône les droits et la défense ça défend les droits des personnes handicapées. Premièrement, pour l'état des lieux, c'est vrai, il y a des défis actuellement pour l'avancement de la paix. Je dirais qu'il y a des problèmes parce que avant, les personnes handicapées menaient des activités qui cadraient avec la paix. Actuellement, il y a des problèmes qui se sont surgis suite à l'insécurité accrue dans la région, mais aussi, je veux parler sur l'inclusion. Il y a ce manque d'inclusion des personnes handicapées dans les instances de prise de décision. À quel niveau pensez-vous qu'il y a quand même les actions des jeunes qui entrent dans la ligne de faire la paix ou de chercher la paix? Bon, les actions sont... Est-ce que ce sont beaucoup d'activités, trop peu d'activités? Bon, comme je dirais, étant membre de la coalition, c'est vrai, la coalition a beaucoup d'organisations des jeunes. Et aujourd'hui, il y a certaines organisations qui font des activités liées à la paix, mais qui je dirais, n'ont pas de grandes ampleurs comme avant la situation sécuritaire qui était venue perturber la situation. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup.
Messieurs, je vais donner la parole à Monsieur Mitterrand. Comme on parle d'un état des lieux sur la contribution des jeunes dans la paix, dans le processus de la paix, je voudrais aussi récupérer directement Madame la présidente du Conseil provincial de la jeunesse et nous dire aussi quel état des lieux ils font aussi pour les jeunes qui contribuent à la paix. Merci beaucoup, M. Mitterrand, pour la parole m'accorder. Les jeunes dans notre pays en général sont entre 60 et 70% de la population jeune. Dans notre province en particulier, le Sud Kivu, nous sommes 60% de la population jeune. Et donc, oui, les jeunes sont les acteurs clés de la contribution pour la consolidation de la paix. Et dans notre cas, pour le Conseil provincial de la jeunesse, je tiens à signaler que les jeunes de notre province contribuent pour la paix. Malgré les défis qu'on rencontre dans notre province, malgré les défis que les jeunes rencontrent, les défis comme le manque de financement, le manque d'emploi, les jeunes quand même contribuent à la paix du mieux qu'ils peuvent. Alors je dirais que oui, les jeunes contribuent à la paix. Nous allons évoquer au fil du temps les défis que les jeunes rencontrent dans notre province et nous aurons également maintenant décroché des opportunités que les jeunes auront ou ont dans leur entourage pour évidemment pallier pour la contribution de la paix. Ça, j'en parle des défis, on dit que les défis sont nombreux, mais vous, de Goma, quels sont les défis auxquels vous faites face dans vos actions de recherche de la paix? Merci beaucoup. Je tiens encore à me présenter, Sage Dounia de l'organisation de Congo Tchui œuvrant dans la province du Nord Kivu, beaucoup plus basée dans la ville de Goma. Notre organisation, c'est une organisation des jeunes et dirigée aussi par les jeunes. Et en parlant de la jeunesse, nous voyons que d'abord, si nous pouvons cartographier et donner au moins un aperçu de l'état des lieux de la paix dans la province du Nord Kivu, nous comprenons que les jeunes jouent deux rôles majeurs. Le premier rôle, ils sont victimes de tout ce qui se passe par manque de paix. Et excusez pour le concept, nous nous sommes rendus compte qu'ils sont manipulés par des politiques et chose qui fait à ce que nous puissions vivre la fragilité de la paix au sein de la région. Au-delà d'être victimes, malheureusement, la plupart des jeunes sont aussi acteurs des troubles, ce qui fait à ce que nous puissions vivre une crise de paix. Au-delà d'être victimes, ils deviennent acteurs au travers de la manipulation des politiques ou des autorités établies. Alors, en tant qu'organisation militant pour la paix est inscrit à promouvoir l'agenda JPS au travers de la résolution 2250, l'organisation dans laquelle je travaille, en consortium avec d'autres organisations bien sûr, nous organisons chaque fois des activités qui font appel à la conscience de la jeunesse de la province du Nord Kivu, un peu plus particulièrement de la ville de Goma, afin que chacun puisse apporter une pierre à l'édifice de la construction de la paix au sein de la région. Si nous pouvons essayer de dire de ce qu'est le rôle des organisations des jeunes, en tant que nous avons EDA qui est ici, parmi les organisations qui travaillent activement à Goma, nous faisons de tout notre mieux afin de rendre conscients les jeunes, malgré tous les défis qui viennent d'être cités, et parmi lesquels peut-être je peux dire, nous avons les défis de l'accès actuellement, voyant le contexte dans lequel la province est en train de vivre. Nous avons un très sérieux problème, un très sérieux défi de l'accès. Et l'accès dans quel cadre? Lorsque nous parlons de la paix et que nous voulons conscientiser le peuple à militer pour la paix, au même titre que le Conseil provincial de la jeunesse, heureusement nous avons ici Madame la présidente du Conseil de la jeunesse du Sud Kivu, nous ne pouvons pas parler de la paix sans pour autant démontrer la crise sécuritaire qu'il y a. Et librement, nous n'avons pas cette efficience de parler de la crise. Il fait une très importante présentation à la conscientisation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous appelez les jeunes à prendre conscience et les communautés à prendre conscience face à la situation avant de nous parler du contexte qui est un peu fragile, tout le monde le sait. Ok, super. Laissez-moi alors parler de ce que nous faisons. Oui. Récemment, c'est le vendredi de la semaine passée, nous nous sommes réunis autour de 10 organisations et sont aussi les organisations de la coalition
Donc nous avons fait une célébration de la paix dans la ville de Goma. Pas célébration, excusez pour le concept. Nous avons organisé une journée de réflexion autour de la paix parce que nous, à Goma, nous avons refusé d'organiser la célébration, voyant qu'il n'y en a pas. Moi-même, j'étais parmi les présentateurs. Nous avons essayé de commencer à pousser les jeunes à comprendre que la paix reste un concept imaginaire si nous pensons que c'est l'extérieur qui pourra nous l'apporter. Mais la paix commence d'abord par l'intérieur. Et par l'intérieur, comment? Nous n'avons pas besoin d'attendre les politiques pour nous apporter la paix ou les grandes autorités établies. Par exemple, si je peux parler du Conseil provincial de la jeunesse, de la division de la jeunesse, nous n'avons pas besoin de les attendre. Mais je dois d'abord comprendre que moi-même, je dois être vecteur de paix. Je dois être en paix avec moi-même dans mon intérieur, mais également cette paix intérieure qui déborde en moi, elle peut facilement affecter des personnes autour de moi. Ainsi, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui crient, qui pleurnichent, disant qu'il n'y a pas la paix, alors qu'en réalité, en eux-mêmes, ils sont des auteurs des troubles autour d'eux. C'est pourquoi si je veux être en paix avec mon ami Mitterrand, je dois faire de tout mon mieux pour que je ne biaise pas ses intérêts. Je dois protéger ses propres intérêts. D'abord, moi et Mitterrand, avant de voir la province, avant de voir la ville, avant de voir le quartier, avant de voir la commune, j'ai un voisin autour de moi. Je dois faire de tout mon mieux, que je ne sois pas un objet nuisible devant lui. Et ainsi, il pourra aussi m'offrir la même chose qu'il fait. C'est pourquoi c'est bien de respecter la règle d'or lorsque nous parlons de la paix. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse de vous. Voilà. Merci beaucoup. Nous retenons de cette règle de la paix avec laquelle nous allons prendre Madame Amada Alingilia, qui va nous dire aussi du côté des Jeunesse pour la paix. Quel est l'état des lieux vous faites? Je pense que c'est la même question. Des actions des jeunes ici pour construire la paix. Alors, merci beaucoup de la parole nous accordée. Je veux juste ajouter par rapport à ce que mes prédécesseurs ont dit. Nous sommes tous conscients qu'actuellement, il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs crises, et dont la première, c'est le problème de la sécurité avec la guerre. Mais malgré ces crises, la jeunesse des Bukavu, la jeunesse du Sud Kivu, la jeunesse du Nord Kivu ne garde pas silence. Ne garde pas silence, on ne garde pas silence. Et ça, c'est parmi les premières activités que nous faisons. La sensibilisation, nous prenons toujours la parole pour dire non aux atrocités. Et je pense que l'activité que nous avons menée aujourd'hui de la Journée internationale de la paix, c'est pour dire que nous avons espoir. Malgré les défis, malgré les crises et tout, nous avons espoir que demain, ça sera un monde meilleur. Et d'ailleurs, il y a un des intervenants qui a dit que non pas demain, mais c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui même on parle, on dit non à la guerre, on dit non à la violence. Moi, je pense que c'est une des activités que la jeunesse fait aujourd'hui. Au-delà de ça, nous partons au-delà des frontières. Nous allons vers ces personnes qui vivent dans la précarité. Parce qu'on a remarqué aussi que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus touchées par cette situation de guerre, cette crise. Les personnes vivant en situation de handicap, les personnes âgées, les enfants, les personnes en situation de rue. Ce sont les personnes en tout cas qui sont le plus frappées par cette situation, par ces problèmes. Et voilà, nous, la jeunesse, nous partons vers eux. Nous leur disons que nous devons nous battre parce que c'est Congo est pour nous et nous ne devons pas le laisser pour les autres. En tout cas, nous devons nous battre pour qu'il soit à nous. Et aussi, je pense aussi cette rencontre, la façon de nous réunir, de projeter nos visions ensemble, ça c'est aussi quelque chose de très grand. Bien sûr, il y a plusieurs défis auxquels nous faisons face. Notamment aussi manque d'accès, par exemple l'accès au financement, ce qui est bloqué actuellement, mais nous on ne garde pas silence à ça, malgré on n'en a pas, mais on essaie quand même, on s'est dit, on doit se mettre en coalition. Et moi je pense que c'est ça la force de la coalition, se mettre ensemble et réfléchir pour que demain, pour qu'aujourd'hui on puisse construire un monde de paix, un Bukavu meilleur. Merci beaucoup Madame Mitterrand, je pense qu'on va revenir sur les défis peut-être après et avant de proposer des solutions. Oui, je voudrais demander à Madame Déborah, comment les jeunes doivent faire maintenant pour surmonter ces défis que vous venez d'élister ici, qui vous bloquent, peut-être à vulgariser cette paix que nous demandons aujourd'hui, parce que Madame Grace a dit que la paix, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Comment les jeunes doivent faire pour faire face à ces défis?
Alors, il y a beaucoup de défis que les jeunes rencontrent, notamment ce qui a été évoqué avec mes prédécesseurs par rapport à l'accès au financement. Les jeunes ont beaucoup d'initiatives, mais ont un problème d'accès au financement. Ces genre de cadres que la coalition a organisé aujourd'hui, ça nous a permis, nous, en tant que structure des jeunes, nous puissions encore avoir l'importance de contribuer ou de participer pour la paix. Et donc, étant donné que nous sommes privés de financement, ce qu'on doit faire, c'est d'aller au-delà du financement, nous réunir entre nous pour la paix. Nous pouvons nous réunir même dans un cadre sans moyens financiers. Il y a beaucoup de cas dans lesquels les jeunes se rencontrent. Les jeunes se rencontrent même à l'extérieur. Lorsqu'il y a des causeries entre jeunes, qu'est-ce que nous disons entre nous? Même dans nos familles, qu'est-ce que nous faisons? Lutter contre, par exemple, les discours de haine. Tout ça, c'est lutter contre la désinformation et pour également contribuer pour la paix. Et donc, au-delà des défis, il y a beaucoup d'opportunités que nous pouvons mener, que nous pouvons prendre en considération pour participer à la paix et consolider la paix dans notre zone de l'Est. Vous suivez Mitterrand? Je voudrais demander à mon frère qui est Dieu merci. On me dit qu'il faut changer la narration. Quels sont les discours qu'il faut adopter en tant que jeune pour contribuer à la paix? Ouais, on dit qu'il faut changer la narration, mais moi je pense que les discours qu'on peut adopter pour contribuer à la paix, il faut éviter un peu les discours tribaux, il faut éviter ça, et il faut toujours prôner l'unité entre les jeunes, parce que plusieurs jeunes se sont dispersés, c'est suite à cet égoïsme entre eux. Mais si on prenait la paix entre les jeunes, des discours qui unissent les différentes initiatives des jeunes, même des différentes tribus, au-delà même de nos clans, de nos quartiers, il faut toujours avoir cette mutualisation qui prône la paix entre les jeunes. Moi, je pense que c'est la plus grande des choses qu'on doit prêcher dans la jeunesse. Peut-être du côté de cette catégorie de personnes, parce qu'on veut parler d'inclusion. Ouais. Quel autre discours il faut adopter pour promouvoir l'inclusion et comprendre que toutes les catégories sont en tout cas impliquées à fabriquer ce monde qui est en tout cas pacifique, tant voulu par tant d'autres? Ok. Merci. Pour les personnes handicapées, moi je pense que cette catégorie de personnes, d'abord, pour elles-mêmes, elles ne s'attendent pas. Alors il faut fournir beaucoup d'efforts pour parvenir à unir. D'ailleurs, pour plusieurs organisations aujourd'hui, travailler en ordre un peu dispersé, mais EDA avait eu un petit projet où on avait créé une coalition des OPH, les organisations de personnes handicapées, où on a essayé un peu de leur parler concernant la paix, parce que EDA seul ne doit pas combattre et amener la paix. C'est à quel niveau? Au niveau des Goma. Des Goma seulement? Ouais, au niveau des Goma, nous avons commencé par Goma, parce qu'EDA n'est pas seulement dans la ville de Goma, elle est répandue dans quelques provinces et même à l'extérieur du pays. Alors nous avons voulu d'abord créer une coalition au sein, une coalition qui unit toutes les OPH au niveau des Goma. C'est là avec l'objectif d'amplifier nos différents plaidoyers auprès des décideurs politiques, parce qu'il s'est remarqué même que dans les instances de prise de décision, dans les délégations qui partent à l'extérieur pour la recherche de la paix, jamais vous n'avez jamais vu la personne handicapée qui y participe. Et au-delà de ça, il y a même il y a l'agenda 2475 qui parle de la protection des personnes handicapées pendant les conflits armés, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas appliqué, et dont on est en train de combattre pour l'effectivité de cet agenda. Merci beaucoup. Il faut changer les discours. Comment faire? Wow, changer les discours. Comprenons d'abord que ce n'est pas une question facile de changer les discours dans un contexte violent. Ça, c'est quelque chose que nous devons mettre à l'esprit. Et pour changer les discours dans le contexte pareil, afin de pouvoir militer pour la paix, il est très important que nous, en tant qu'organisation des jeunes militants pour la paix,
que nous puissions d'abord commencer par faire des sensibilisations, la conscientisation des messages de paix que la jeunesse doit prôner. Et le message de paix, c'est de pouvoir briser des barrières et des limites. J'ai aimé beaucoup plus un professeur africain, je ne sais pas si tout le monde le connaît, qu'on appelle Pielo Lumumba. C'est quelqu'un qui prône toujours sur l'idéologie qu'avait laissé le regretté président libyen Kadhafi, et qui disait Africa without borders, Afrique sans frontières. Si nous pouvons comprendre d'abord que, au niveau de la RDC, au niveau de la province du Nord Kivu ou du Sud Kivu, qu'importe nos différentes tribus, pas des tribus d'abord étrangères, qu'importe nos différentes tribus, nous sommes tous appelés à parler le même langage. Nous pouvons avoir des différentes langues, mais nous devons parler le même langage. Parler le même langage, c'est de voir qu'est-ce qui nous unit. J'aime beaucoup celui qui avait dit que ce qui nous unit est plus grand et plus fort que ce qui nous divise. J'aime quelqu'un qui avait dit que la terre, c'est la mère de tous les êtres vivants. Donc notre terre congolais, notre sol africain, le monde que Dieu nous a donné, c'est ce qui nous unit. Et nous devons faire de telle sorte que nous ayons un même langage en tant que fils et filles d'une même mère. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'aimerais demander, j'aimerais revenir encore pour que nous puissions avoir un discours non violent. J'aimerais revenir à la règle d'or que j'ai mentionnée récemment. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Si je ne veux pas que quelqu'un me stigmatise, si je ne veux pas que quelqu'un utilise un langage qui est discriminant ou un langage qui est rabaissant, je dois faire de tout mon mieux afin d'offrir aussi un langage positif, offrir un discours positif, parce que c'est ce que moi-même je peux me recevoir de l'autre. Donc, travaillons de telle sorte que nos réflexions, les moments que nous pouvons passer en train d'analyser les faits, ne laissons pas dans nos cœurs cette sémence qui puisse grandir en nous de la haine. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la définition du pardon parce que c'est enlever l'élément toxique, bien que l'histoire reste. Vous enlevez l'élément toxique qui était venu pour vous détruire au plus profond de votre cœur. Et quand l'élément toxique est enlevé, bien que l'histoire est restée, ça vous permet de pouvoir cohabiter encore ensemble et ça vous aide à détruire tout ce qui pourrait vous diviser. Donc, à des moments pareils, nous considérons beaucoup plus, nous valorisons beaucoup plus les éléments qui nous unissent. Donc, séparons-nous des diviseurs et bénéficions, capitalisons des connecteurs. C'est ce que je peux dire d'abord à cela. Merci. Voilà, nous avons parlé des défis et M. Sage vient en tout cas de parler, de proposer des pistes de solutions pour arriver à construire vraiment un monde pacifique dans notre région. Alors, je retiens de lui qu'il pense que nous pouvons en tout cas prioriser des choses qui nous mettent ensemble au lieu des choses qui nous divisent. Il propose en tout cas que nous puissions nous intérioriser à faire à autrui ce que nous on souhaiterait qu'on fasse à nous-mêmes, parce que c'est ça vraiment la valeur pour faire la paix. Alors, du côté des centres vidéo, des jeunesse pour la paix, quels sont d'autres éléments que vous pouvez ajouter comme piste de solution pour que nous puissions vraiment avoir la paix, un monde pacifique comme tant vous le dites. D'accord. Donc d'abord, je rejoins son idée parce que ça fait partie aussi des discours de la communauté. Au-delà de ça, pour prôner la paix, nous, en tant que jeunes pour la paix de la communauté Santé-Jidjo, nous luttons aussi contre l'égoïsme, l'ergocentrisme, le moïsme, parce qu'on a remarqué que c'est de là aussi que viennent le conflit, la division, la séparation, la guerre. C'est parce que lorsque tu te vois seul, tu penses que c'est toi seul qui connais. Tu penses que les idées des autres ne valent rien. Ça aussi, c'est aussi parmi les sources des conflits. Alors nous, en tant que jeunes pour la paix, nous sensibilisons les jeunes, nous sensibilisons en tout cas les adolescents et surtout nous commençons par les bas âges parce que nous avons d'abord les écoles de la paix. C'est par là que nous commençons à passer les messages de paix. Après, nous rejoignons les jeunes et les personnes les plus âgées. C'est pour dire que l'égoïsme nous pousse aussi à
à cette discrimination, ce qui peut créer la guerre, ce qui peut amener les conflits, ce qui peut amener la séparation. Et aussi, nous valorisons aussi les rencontres parce qu'on sait que bien que même s'il y a des conflits, même s'il y a des séparations, lorsqu'il y a des rencontres, lorsque les gens se parlent, surtout les discours qui sont sincères. Parce que on lutte aussi contre les discours qui sont mensongers. Lorsque tu parles, on pense que oui, tu dis vrai, mais après tu tournes le dos. Ça aussi, ce sont les choses que nous faisons pour bannir en tout cas les conflits et permettre que les jeunes puissent construire un monde de paix. Et voilà, merci beaucoup. Quelqu'un a des choses à ajouter par rapport aux pistes de solutions parmi nous? Je pense que j'ai un élément à ajouter, des choses très concrètes de ce que nous faisons en tant que structure de jeunes au niveau de la ville de Goma. Dans la ville de Goma, le contexte qui est connu et il nous reste quelques 4 minutes oui. Et effectivement pour finir. Le contexte qui est connu, les organisations de jeunes font de tout leur mieux. Je n'ai jamais vu un mois qui se clôture à Goma sans qu'il n'y ait au moins une activité de paix. Comme par exemple le samedi passé, malgré les moments difficiles. Le samedi passé, toutes les ONG des jeunes se sont réunies pour aller faire la plantation des arbres de paix dans toute la ville. Et pendant qu'on était en train de planter les arbres sous l'initiative de CAFED, c'est une organisation féminine, chaque arbre qu'on était en train de planter, des personnes qui nous environnaient, on était en train de leur laisser des messages de paix. Et j'aimerais nous dire que des choses qui entrent par nos oreilles parviennent à affecter nos cœurs. Et ce qui affecte nos cœurs affecte nos mains et nos bouches. Parce que nos mains et nos bouches sont des orifices de sortie qui promeuvent, qui font la promotion, qui promeuvent facilement la haine, le tribalisme, la division, des combats. Et pour que nous puissions parvenir à les détruire, commençons d'abord par occuper les oreilles qui transmettent le message au cœur et le cœur qui transmet aux orifices de sortie qui sont nos bouches et nos mains. Deuxièmement, nous organisons des formations sur des vecteurs de paix. À notre organisation de Congo Tree, comme nous encadrons les jeunes dans le leadership positif et l'entrepreneuriat, nous poussons à ce que chaque jeune soit un vecteur de paix dans sa propre famille. Lorsque les familles... Permettez de transformer vos propos en messages que vous adressez à tout le monde qui nous suit en rapport avec cette journée de Ok, chères familles, vous qui nous suivez, hommes et femmes, et jeunes, faites de telle en sorte que vous devenez un vecteur de paix dans votre propre famille. Soyons conscients que la famille, c'est la cellule de base pour la transformation de la communauté. Si dans votre famille, vous sémez une sémence, une graine de haine, cela se reproduira dans la communauté et nos communautés seront déchirées et fragiles. Ainsi, je laisse ce message fort à chaque famille, à chaque être humain, à chaque homme et à chaque femme de se transformer en vecteur de paix. Soyez en paix avec vous-même, mais également soyez en paix avec vos prochains. Soyez en paix avec vous-même et avec vos prochains. Madame la Présidente, vous avez un dernier message, surtout un message d'espoir pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo.